devant des millions de Tu vas personnes. manger, voilà, tu vas manger les kiwis devant. Putain. Oh, bah, là, regarde, ça, ça a démarré. Ça a démarré. Là, ça a démarré. Bon, Normalement, ben, normalement, ça a ouais, démarré, ça a ouais, démarré. depuis 15 secondes. Depuis 15 secondes. Bon, ben, bonjour à tout le monde. Alors, moi, en fait, ce que je voudrais, si tu sais expliquer ce que tu as vécu, enfin, ce que tu vis maintenant par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu vivais avant. Est-ce que tu peux arriver à mettre des mots là-dessus? Qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, d'abord, tu as fait l'accompagnement que je te proposais. Tu as encore des exercices qui ne sont pas faits. Quand tu les auras faits, ça va, Bah ouais, je sais. Hein. Ça va exploser une puissance 10 000. Mais jusque-là, et sachant que la formation, enfin, l'accompagnement est fini, mais bon, c'est bien, la garantie, elle est là, Oui. à vie. Donc, de toute façon, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ça, tu le sais pas avant de démarrer, mais tu le sais à la fin. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, quelle différence est-ce qu'il y a entre avant et maintenant? Eh ben, de ne pas être bloqué. J'ai presque envie de dire que je ne suis plus bloqué comme je pouvais l'être auparavant. Quand je me retrouve dans des situations, quand je parle de blocage, tu sais, c'est des contrariétés, parfois ça peut même être des grosses contrariétés, hein, des trucs comme ça, des trucs bien chiants, des trucs, des journées, purée, voilà, on se dit pourquoi je me suis levé ce matin, tout ça. Bah, finalement, je reste jamais, ça se débloque quoi. Je me débloque très rapidement. Et je retrouve toujours cette circulation, cette respiration et quelque part ouais, ce sentiment de liberté quoi. Il y a quelque chose de cet ordre là. Et puis je trouve que j'ai vraiment gagné en... Parce que je suis quand même quelqu'un d'anxieux à la base. Et là, je trouve, depuis que j'ai suivi ton accompagnement, je trouve vraiment, il y a quelque chose qui s'est posé en moi. Et je suis plus, ouais, plus serein. Il y a vraiment une forme de sérénité que j'avais pas vraiment auparavant. Vraiment. Et je le vois notamment le soir. Ouais. Bah, même si ma journée a été difficile, par exemple, j'arrive le soir, c'est au moment de me coucher, je sais pas, voilà quoi. Il y a vraiment une forme de sérénité voilà, que j'avais pas auparavant. Voilà. Est-ce que tu arrives à être plus centré sur ce qui va que sur ce qui va pas? Alors oui, ça je confirme. Je suis plus centré sur ce qui va. C'est probablement pour cette raison que j'arrive le soir, j'arrive à être bien. Parce qu'effectivement, j'arrive à... C'est pas que j'arrive à me raccrocher, c'est que effectivement, ouais, j'arrive à me centrer sur ce qui marche, ce qui va. Qu'est-ce qui a marché pendant la journée? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui a été sympa? Qu'est-ce que j'ai vécu de positif? Qu'est-ce que j'ai fait pour aussi que ce soit positif? Pour moi, pour les autres, voilà, effectivement. Et quand tu as un problème, tu arrives, comment tu fais pour gérer, enfin gérer ou au moins accepter ou enfin qu'est-ce que tu mets en œuvre ou en pratique pour que justement ça ne te gêne pas pendant la journée? Je passe par mes tripes, hein. Voilà. Je
passe par mes tripes. Ah, il y a toujours une phase, je laisse un peu, tu sais, je laisse un peu plonger là dans le problème. Voilà, qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça m'ennuie, pourquoi ça me contrarie, pourquoi, voilà, je laisse vivre, je laisse passer aussi, et puis effectivement, en passant par mes tripes, j'arrive à retrouver une énergie qui me permet comme ça d'avancer et puis d'aller vers je vais parler de solutions, mais des fois c'est 3 fois rien, hein. C'est juste se poser, ou juste changer d'activité, ou juste penser, je sais pas, à autre chose, et puis on verra bien. On va bien finir par trouver, je sais pas, quelque chose, et puis ça vient comme ça dans la journée. Ouais. Tu sens que tu respires mieux? Ah oui. Ah ouais, ça c'est indéniable. C'est bien pour la flûte. C'est très bien pour la flûte, encore que j'en ai pas forcément besoin, mais en même temps, si je le sens, c'est très bien pour la flûte. Et c'est surtout ce que je sens, c'est cette circulation. Ce qu'on a bossé avec les exercices. J'arrive à le sentir, même, j'ai pas forcément besoin de faire l'exercice, tu vois, pour le sentir. C'est ça. Bah, ça c'est génial. Voilà. C'est pour ça que cet accompagnement, il est nécessaire, et qu'il est, c'est un chemin initiatique. C'est pas un accompagnement, je t'envoie une vidéo puis tu le fais, parce que moi j'ai besoin d'un regard sur toi, de pouvoir te voir physiquement et voir comment réagit ton corps, comment il s'aligne. C'est ça. Et une fois que tu as fait ça 120 jours... Tu vois, tu me parles d'être centré. Je me demande si c'est... Moi, en tout cas, dans mon ressenti, je me demande même si c'est pas plutôt aligné. Je me sens plus aligné, voilà, que super. centré. Bah, parce que centrage, j'y étais peut-être déjà un peu. Tu m'as permis d'une certaine manière d'accélérer le processus. Mais moi, je trouve plus que c'est une affaire. Vraiment, il y a des moments où je me sens aligné. Et c'est probablement aussi pour cette raison-là que j'arrive à la fin de la journée. Je suis bien parce que voilà, j'ai fait des choses où j'ai probablement respecté cet alignement, ou en tout cas j'ai cherché à suivre cet alignement. Et tu sens une certaine, je vais mettre le mot détermination. Est-ce que tu sens ça? Oui. Ouais. Oui. T'as un cap et que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, mais c'est vrai que là ces derniers mois, ça s'est surtout traduit au niveau professionnel. Il y a, je pense à une collègue en particulier, parce que comment dire, au niveau de l'organisation du travail, tout ça, je suis en lien avec elle. Ça. On a eu l'occasion de discuter, effectivement, dans certaines réunions, j'ai posé, comme on dit, des actes, quoi. Enfin, je me suis positionné, puis vraiment clairement. Et ça correspondait à une volonté pour moi d'être aligné, ou de rester aligné. Il y a aussi le fait de rester aligné, tu sais, quand on est en relation comme ça avec des gens, au niveau personnel ou professionnel. T'es intéressé par le kiwi, c'est ça? Voilà. Ouais, de rester aligné, parce que c'est ça aussi qui s'est passé, ou qui peut se passer comme ça dans ma vie. Des fois, c'est voilà, t'es en relation comme ça avec des gens, puis ils te dévient, quoi. Tu vois, ils te font dévier là, et tu sens là, je le sens, quoi. Au niveau de mon alignement, ça. Bon, je vais pas être à l'aise, ou je vais être dans un inconfort, quoi. Et c'est vrai que là, depuis quelques mois maintenant, voilà, quoi. Je m'affirme. Je n'hésite pas à m'affirmer. Alors c'est pas du tout, je suis pas du tout dans une volonté de vouloir contraindre l'autre, je sais pas quoi. C'est juste pour rappeler que non, là il y a un truc, voilà, là, c'est ça. J'ai envie de rester aligné par rapport à ça. Tu mets ton aura en marche. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, exactement, parce que je le fais vraiment. Je me surprends presque. Ouais, c'est normal. Parce qu'avant, je l'aurais peut-être fait en étant plus, tu sais, vindicatif. Et là, en fait, je le fais plus calmement. Je vais pas dire fermement, mais
c'est plus calmement et plus... j'arriverai pas à trouver le terme. Librement. Peut-être, ouais. Hein? Ouais, exactement. Voilà, Du coup, j'ai pas besoin d'être dans la fermeté c'est ça. ou le vindicatif, En fait, parce que je me sens libre, effectivement, de... Moi, je vais dire que tu te sens, et tu vas me dire si tu confirmes ça, tu es dans l'amour de la relation. Pas de la personne, oui, ça. mais c'est ça. de la relation. Tu es dans l'amour de la relation. Ah oui, et donc, à partir du moment où, comme je te l'ai dit au début, je t'ai dit, on va travailler sur l'ouverture. L'ouverture et les limites qui te sont nécessaires. Si tu rentres dans l'ouverture, donc dans l'amour, et que tu mets les limites, eh bien, tu peux recevoir de l'agressivité, mais ça va aller jusqu'à ta propre limite. Et là, tu vas pouvoir refuser la limite. C'est ça. Et c'est ça mais c'est difficile à expliquer. Hein? Oui, parce que c'est de l'ordre du ressenti, quoi. Voilà, c'est ça, c'est corporel. C'est corporel. Voilà, c'est ça. Ah, oui, et c'est pas mental. Non, c'est pas mental. Voilà, c'est ça. Mental. Et c'est difficile, c'est pour ça que je veux faire, on fait cet entretien, c'est que c'est très difficile à expliquer. Ah ouais. Hein? On peut pas l'expliquer, on est obligé de vivre ces exercices et de vivre ce travail. Alors à la fois ce travail d'écrit, les choses qu'on écrit, ces exercices écrits qui font travailler le mental, mais qui ramènent au corps, à la respiration, qui ramènent au centrage de l'être. Mais tu te souviens, la première fois où je t'ai demandé où est ton cœur, tu m'as montré, comme tout le monde, ici. Voilà. Et là, en fait, maintenant, tu sens bien que cette partie-là, elle est bien liée à la tête. C'est beaucoup trop. C'est trop. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on arrive à comprendre qu'il faut descendre la gravité, l'amener, comme tu disais, dans les tripes, et ben dans les tripes, il se passe autre chose. Et si tu mets dans les tripes la conscience de la lumière intérieure, là, tu vas augmenter le magma Et bon, évidemment, c'est un travail d'une vie. Moi, c'est un accompagnement de 4 mois, mais c'est pour ça que je suis là et je serai là jusqu'à temps. Voilà, c'est un chemin, c'est un cheminement. Et c'est un cheminement, y compris pour moi. Et là, justement, j'ai rencontré hier un ami donc, de la famille de Caroline qui est diacre. Et quand je lui disais que j'étais parfaitement imparfait, il m'a dit, en fait, c'est imparfaitement parfait. Et là, je t'ai fait la phrase, imparfaitement parfait. Mais là, c'est une ouverture. Moi, quand tu parles de ça, c'est marrant, parce que je le ressens. Hein, aussi, tu sens corporellement, corporellement tu sens le truc imparfaitement parfait. Ça donne une liberté, un champ de possibilités bien plus important que parfaitement imparfait, quoi. Tu vois? Bon, alors bon, évidemment, je te parle de ça parce que c'est super chaud. Mais bon, voilà, ça va être le chemin qui va continuer. Et bon, je t'invite à ce qu'on continue ce chemin-là ensemble. Hein? Avec plaisir, avec joie. Super. Voilà. Bon, bah voilà. Hein. Si tu as un autre truc à rajouter, n'hésite pas. Comme ça pourra permettre à d'autres peut-être de comprendre ou de ressentir. C'est difficile, c'est tellement difficile. C'est difficile, voilà. Tellement difficile. Enfin, tellement... En fait, c'est quelque chose qu'il faut... qui est nécessaire d'expérimenter. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté... Parce que tout se dénoue. Naturellement, tout se dénoue. Il n'y a plus de problème. Ça n'existe pas, les problèmes. Hein? Hier, tu me disais, avec Aurélien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. La vie est un jeu. Le problème, c'est l'attitude que vous avez face à la situation que vous avez à vivre. C'est tout. C'est ça le problème. Le problème, il est uniquement là.
Mais si vous le faites descendre dans votre corps, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de comment vous prenez la situation. C'est ça. C'est tout. Donc vous vous levez le matin, vous ouvrez les yeux. Ah super, je suis en vie. Oh c'est génial, j'ouvre les yeux. Il y a du soleil. Ah, c'est génial. Oh il pleut. Bon bah il pleut. Qu'est-ce qui est problème? Le problème, s'il pleut, bah il pleut. S'il fait beau. Si vous n'avez pas de femme, si tu n'as pas de femme, t'en as pas. Non. Là, tu as un problème avec ça? Non. Voilà. Tu en avais un. J'en avais un. Hein? Ouais. Voilà. Mais là, on est allé chercher. Tu l'aimes, en fait, maintenant. Donc elle peut se présenter, parce que tu sais la reconnaître, de toute façon. Oui. Quand elle va venir, tu sais la reconnaître. Donc il n'y a pas de problème. Il y a juste reconnaître que bah, maintenant qu'elle est en moi, et que je sais la reconnaître en moi, et que je sais quel homme je suis, de façon sacrée, et féminin de façon sacrée, j'ai fait l'alliance à l'intérieur de moi des deux. Tu as un couple, à toi tout seul. Ah, exactement. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, bah, elle peut se présenter. Tu peux en rencontrer plein, tu vas savoir laquelle c'est. Et ça durera le temps que ça durera. On n'est pas là pour... on est des êtres vivants, donc mouvants, donc changeants. Ce qu'on prend, c'est le meilleur de la relation, pendant la durée de la relation. Si ça dure 20 ans, bah ça dure 20 ans, 40 ans, ça dure 40 ans, mais c'est parce que c'est bon pour nous, pour soi, pour notre intériorité. Si ça commence à merder, qu'on commence à s'engueuler, il n'y a aucune raison d'être ensemble. Mais il faut avoir suffisamment de connaissance et de responsabilisation par rapport à soi pour dire, mais attends là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Regarde, c'est trop, on communique bien, donc si on communique bien, soit on est capable d'être ensemble et de continuer ensemble à vitam aeternam, ou alors on communique bien et on se rend compte qu'il y a trop de différences. Et bien on se sépare. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas... Non, c'est simplement, moi je t'aime pour qui tu es. Ce que je veux, puisque je t'aime, c'est que tu sois heureux et que moi je reste heureux. Donc si toi tu veux être heureux en faisant telle chose, bah fais telle chose. Moi ça ne me rend pas nécessairement heureux d'aller avec toi pour faire ça. Fais-le. C'est la liberté, c'est ça la liberté. La liberté d'aimer. Quand on se sépare, on ne se sépare pas pour faire du mal à l'autre. On se sépare parce qu'on a besoin de retrouver sa vie à soi. Mais ça n'empêche pas d'aimer l'autre. Ah, bien sûr. Si l'autre nous dit « Ah écoute, j'en ai marre d'être avec toi, j'ai envie de m'en aller », comme ce qui s'est passé avec tu les as pardonnés, tu les aimes, hein, ben voilà, tu les aimes et tu leur veux le bonheur. Ben voilà. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème. Par contre, si on commence à être dans « Ouais, mais elle était comme ci, oui, mais elle était comme ça », en fait, si elle est comme ça, ou tout au moins si toi, tu vois la personne en disant « T'es ceci, t'es cela », c'est quelque chose qui t'appartient. Cet adjectif que tu mets derrière le « tu es égoïste » ou « tu es je ne sais trop quoi », en fait, c'est quelque chose qui t'appartient à toi. Et donc, si tu arrives à te connecter à ça, bah, tu changes. Tu changes. Parce que, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux être? Et est-ce que c'est vraiment ce que l'autre est? Est-ce que c'est pas simplement une représentation? Exactement. Une projection. Une projection. Voilà. Tu vois? Et quand tu as compris ce phénomène-là, quand tu as compris corporellement, pas mentalement, mentalement ça ne marche pas, d'accord? Mentalement ça reste bloqué là-dedans et ça tourne. Et ça tourne, ouais. Et c'est exact, oui. Voilà, mais ça tourne entre ça et ça. Entre ça et ça, et puis ça tourne là, puis ça revient, puis bing, 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 bing. Ok. Mais en fait, ça sert à rien, ça. Non, puis on est bloqué là. On est bloqué. Enfin, moi, ça correspond à ce fameux
blocage là dont je parlais. Voilà, c'est ça. Ça circule pas, on n'est pas libre, on n'est pas. Et là, j'ai trouvé un livre. Mange ton kiwi. Oui, parce que là, je sais pas quand est-ce que je vais le manger, mon kiwi, moi. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. J'ai trouvé un livre qui s'appelle La Voie de la Lumière. Je montre La Voie de la Lumière. Et en fait, dans ce livre, il y a tout ce que j'enseigne. Et je ne savais pas qu'il existait. Je n'ai jamais vu. Tu l'avais jamais vu? Non, il était dans la bibliothèque de ma mère. Je ne l'avais jamais vu. Et c'est exactement, en tout cas pour une grosse partie, ce que j'enseigne. Et donc je suis vraiment... Et regarde ce qu'il joue. Oui. Il joue de la flûte. Il joue de la flûte. C'est pas tout à fait celle que je joue. Non, pas grave. Ça c'est de la traversière. C'est un instrument, c'est pas grave, il joue un instrument avant. Voilà. C'est ça mais oui, parce que ce qui est important, c'est le souffle. C'est ça. C'est le souffle, c'est à la fois la lumière, mais on a besoin du souffle pour faire que la lumière se densifie. Exactement. Et s'expanse. Parce que tu dois remarquer dans la rue que les gens sont différents, non? Vis-à-vis de toi. Comment tu te sens avec ça? Oh ben moi je suis content, enfin c'est... Qu'est-ce qui se passe quand tu te promènes dans la rue ou quand tu vas dans les magasins ou... Bah, je sais pas comment dire quoi, c'est au niveau du contact, il y a même des connexions qui se font, je sais pas, elles sont plus ou moins, je sais pas, vivantes, elles sont plus ou moins profondes, j'ai envie de dire, mais c'est assez étonnant quoi. Ouais. Hein? Tu sens que c'est vibratoire. C'est ça, c'est voilà, vraiment. C'est ça. Quand je parle de connexion, effectivement, je pense à quelque chose de vibratoire. Et ouais, c'est... Mais c'est super, parce que ça aussi, ça met du positif, ça met de la joie quoi, dans la journée, et puis on va bien, quoi. C'est super. Et ça correspond aussi à ce que tu disais, quoi. C'est-à-dire, c'est pas forcément la personne, c'est la relation. C'est la qualité de la relation qui va durer, je sais pas, 1 seconde, 2 secondes, un peu plus longtemps. Voilà, ça participe de cette circulation, cette espèce de flux, quoi. En tout cas, je te remercie parce que quand je vois ton visage aujourd'hui et que je vois ton visage d'il y a, je sais plus, en mois de janvier ou un truc comme ça, ou même avant, c'est plus pareil. Et il y a des gens qui m'ont fait la remarque. Puis plus ça va avancer, plus tu vas avancer, plus ça va changer, plus ça va se densifier, plus tu vas être dans cette zone de bonheur là que tu vis actuellement, cette zone de bonheur. Ce qui est bien, c'est que je suis sûr maintenant, je me doute que de temps en temps, tu sens bien quand ça monte au-dessus. Oui. Hein, quand tu passes dans la joie. Ah oui. Et que ça s'accroche là-dedans. Ouais. Et là, c'est vraiment lumineux, ça. Hein. C'est complètement lumineux. Voilà. Et quand tu feras cet exercice, ce dernier exercice que tu n'as toujours pas fait, et tu verras que là, tu comprendras encore plus ce que c'est. Tu vois. Et là, tu pourras rentrer dans cette zone de joie et aller encore plus loin. Parce qu'il y a plus loin. Il y a encore au-dessus, enfin, c'est pas au-dessus en fait, c'est dans d'autres dimensions. Et on verra quand il y aura quand on aura un groupe plus étoffé, on verra pour faire des exercices
développer encore. Développer encore, ouais. Tu vois, Ok. parce que ça peut être... Bah, c'est beau, d'abord c'est beau parce que ça nous unit. Humanité, dans l'unité humaine, tu vois. C'est dans ce sens-là que... Parce que plus nous serons... J'avais fait une vidéo comme ça où j'allumais des bougies pour expliquer que la lumière, elle émane à la base que d'une personne. C'est toi qui es lumineux. Donc, si tu t'allumes, nous, tout le monde est allumé, tous les êtres humains en fait sont allumés. Mais on n'amplifie pas cette lumière. Si on amplifie cette lumière, tu le vois bien maintenant quand tu te balades dans la rue, tu as des sourires que tu n'avais pas avant, d'accord? Tu vas chez les commerçants, tu rentres dans la boutique, on te regarde, on te dit bonjour. Pourtant, tu n'as rien fait de particulier. C'est ça. Hein, voilà. C'est ça. Bon, donc, et même les gens qui peuvent t'accompagner peuvent te demander, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai rien fait, mais bah voilà quoi. C'est juste moi, mais bon, voilà. Si tu veux savoir comment faire, il faut que tu peux dire, va voir Aurélien, mais il y a plein de monde à aller voir, hein, c'est pas ça. Et du coup, là, on prend les problèmes les uns derrière les autres, puis on est pur, on fait du nettoyage comme on nettoie une maison, en fait. Hein. Mais c'est la maison, c'est notre maison intérieure, puisque toute cette lumière ne peut partir que de nous-mêmes. D'accord? C'est pour ça que souvent on entend, ouais, ça va pas la société, etc. Mais change, toi. C'est la société, mais la société, elle est pour rien. C'est toi qui dois changer. C'est pas la société, c'est toi. La société, c'est toi. Donc, si tu te plies à n'importe quoi dans la société, tu es responsable de te plier. C'est ton choix. Si on te dit de faire ci et que tu le fais, c'est toi qui as choisi de le faire, c'est pas personne d'autre. Même si on t'impose quelque chose, on te dit il faut que tu fasses comme ça, tu as le droit de le faire, mais tu peux aussi dire que tu ne veux pas le faire. Hein, quand tu travailles, quand tu as un boulot, moi, quand je formais des gens au niveau commercial, je disais, je te propose d'expérimenter ma façon de faire. C'est pas pareil que il faut que tu fasses ça. Ah, c'est complètement différent. Tu vois? Et dans mon accompagnement, tu te souviens bien combien de fois je le dis, je te propose d'expérimenter. Bon, effectivement, si tu veux pas expérimenter, tu le fais pas. Mais me dis pas que tu n'as pas de résultat. Oh oui, non, mais ça, d'accord, tu expérimentes. C'est très important de placer comme ça les gens, pas forcément devant ou en face, hein, mais dans une situation où ils sont libres de choisir. Voilà. C'est ça. Et effectivement, je te propose, c'est quand même c'est plus sympa, c'est que voilà, il faut ou tu dois. Voilà. Hein? Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui m'intéresse, moi, pour l'humanité, pas pour moi, mais pour moi aussi, parce que plus on sera nombreux à avoir cette lumière, plus le monde sera beau. Ah oui, c'est sûr. Parce que tu imagines que tu rencontres que des gens comme toi aujourd'hui, partout. Pas au niveau de leur activité, pas au niveau de leurs idées, parce que chacun est libre de ses idées, mais tout le monde dans le même niveau de respect. Ouais, oui, dans l'état, quoi. C'est ça que tu veux dire? Oui. Imagine. C'est cool. C'est cool. Voilà. On est tous responsables à 100% de nous. Donc si nous, moi je veux bien, hein, si moi j'ai un couteau, le couteau j'ai envie de l'utiliser pour éplucher une pomme, ou ok, j'ai pas envie qu'on me le plante dans le ventre. Donc moi, personnellement, je vais pas aller planter le couteau dans le ventre de quelqu'un, hein, puisque j'ai pas envie pour moi. Donc bon. Mais c'est ça avec tout. Donc à partir du moment où toi tu es responsable de toi-même et que tu es en lien avec tes besoins, tes sensations, que corporellement tu ressens les choses, ça va bien aller avec tout le monde en fait. Il n'y a plus personne avec qui ça va pas.
Puisque si ça va pas, c'est que ça t'appartient. Oui. Forcément. Voilà. Après, tu peux ne pas adhérer à l'idée de l'autre. Donc, si tu n'adhères pas à l'idée de l'autre, tu dis, bah, j'adhère pas à tes idées parce que ça ne respecte pas mes besoins, donc on va plus se voir. Mais ce n'est pas parce que je t'aime pas, je t'aime inconditionnellement. Tu es comme tu es, mais ça ne correspond pas à ma vibration. Donc, au revoir. Voilà. Et c'est tout. Mais ça se limite à ça, et c'est beau, parce que c'est ça l'humanité. L'humanité, c'est la diversité. Mais dans le respect. Moi, si tu veux, je le comprends. Enfin, c'est ce qu'on a dit, quoi. En fait, ça se joue au niveau de la relation. C'est ça. C'est pas une affaire de personne. Non. À la limite, ça se joue au niveau de la relation. C'est ça. Et Anthony de Mello, que j'adore, il m'a mis j'ai lu plusieurs livres, et notamment un truc un jour que j'ai lu, et là ça m'a, pareil que imparfaitement parfait, hein, ou La Voix de la Lumière de La Salle, là tu vois le truc et tu fais, mais oui évidemment. Quand quelqu'un te dit quelque chose, enfin, quand toi tu dis quelque chose à quelqu'un, quand tu lui dis, ben voilà, je sais pas, tu donnes une idée ou pour l'aider à transformer ce qu'il vit, bon, par exemple, ou son travail, ou peu importe. Et la personne te dit, mais non, je suis pas du tout d'accord, etc. Ben, en fait, tu lui réponds oui, d'accord, je suis ok, j'entends que tu ne veux pas. Tu n'es pas d'accord avec lui, mais tu acceptes, tu reconnais ce qu'il te dit comme quoi, non, ok. Bah, ça change la relation. Hein. Plutôt que de rentrer dans un débat où de toute façon il n'y aura pas de gagnant parce que l'autre il va rester bloqué sur sa position et toi, tu vas rester dans ta position parce que toi tu l'as expérimenté, lui il a expérimenté de son côté. Ça marche pas, vous voulez pas. Bon, il y aura même que des perdants. Hein. Il va y avoir que des perdants. Donc, autant dire, ok, j'entends ce que tu dis, et tu veux pas expérimenter ce que je te propose, donc, bon, ok, ça, pas de problème. C'est que tu es heureux avec ce que tu viens de m'expliquer. Et là, la personne dit, non, je suis pas heureux avec ça. Mais, bon, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, tu veux pas expérimenter, je te laisse avec. Et du coup, la relation, elle est bonne. Hein. Et après, tu peux dire au revoir. Ou alors, tu peux dire on peut continuer comme ça parce que ça ne me gêne pas ce que toi tu penses, ça ne me gêne pas dans ma vie quotidienne, donc on peut continuer à être ensemble. Et puis un jour, cette même personne, il va devoir œuvrer, il va devoir faire ta flûte par exemple, il t'a dit non à quelque chose, et il va voir qu'il n'arrive pas à faire ce que tu fais, et il va te poser la question, il va te dire, dis, comment tu fais? Et en fait, tu auras ouvert la voie à une construction positive d'une attitude. Alors que si tu vas au frontal, il te dit non, tu dis, oui, il faut que tu essayes, tout, ça va clasher encore plus. Ah oui, ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Comme on disait tout à l'heure, ça va pas être un jeu. Ça va pas être un jeu, voilà. Pour cette personne-là. C'est ça. Et la vie est un jeu. Un jeu JEU. Voilà. Hein, sinon, la vie, c'est un nous. Super. Bon, voilà. Je crois qu'on a bien débriefé quelque chose. Puis moi, je suis ravi aussi Attends. On va pas là-dessus. Non. Une petite punaise. Hop. Regarde ça un peu. T'as vu? Ouais. Hop, croche.
puis bon, il y a cette histoire de pouvoir se rencontrer, et on sait que en se rencontrant, ben, on va être sur la même, Ouais. pas forcément dans les mêmes idées, mais on va être sur la même luminosité, donc les mêmes possibilités, les mêmes champs. Champs et champs. Donc échange. Voilà, c'était Philippe, que je suis ravi d'avoir rencontré donc à Bourg-sur-Gironde. Voilà, et dans un cadre absolument magnifique. Et donc j'espère bien vous rencontrer sur la route, si vous le souhaitez, prochainement. À bientôt. Au revoir.